Commando. Au KLM Radio, c'est comme ça que ça se passe. Commando. Je suis en mode drip. En mode drip. En mode drip dans la dripance. Totalement dans la dripance. Totalement dans la... Ça y est les gars, faut évoluer. Faut arrêter de mettre du S pour être bien serré. C'est fini les gars. Je suis passé dans un autre délire. Je suis passé dans un autre bail les mecs. Je suis dans la... Que de la drip les gars. Comment qu'ils vont mes gros canards, mes grosses couilles des îles, mes gros braquemars. Regardez-moi le t-shirt, comment il est atroce. Il est magnifique. Los Angeles, are you Sheen? A city so bright it's almost time. The palm tree sway, the sun beat down. This concrete jungle never make me from. Los Angeles is crackland. A city so zombieland, crackland. Critique le niveau d'anglais. Trop moche. Vas-y vous, de toute façon, quoi qu'on fasse, c'est moche, c'est pas assez bien, truc. Arrêtez vos conneries. La vérité, c'est Alexis Sanchez, les mecs. La vérité, c'est Alexis Sanchez, les mecs. Comment qu'ils vont, mes gros braquemars, mes grosses couilles des îles? Mon coiffeur m'a tué l'oreille. Non, j'ai juste un trou. On a le droit d'avoir des trous ou pas? Toi, t'as un trou de balle, bah moi j'ai un trou de balle à l'oreille. C'est ma personnalité physique. Voilà. On a tous une personnalité physique bien à nous. Hein. Il y en a qui ont une couille plus grosse que l'autre. Ça arrive. Il y en a même qui ont qu'une couille. Mais je vais pas démarrer mon stream comme ça. Parce que là, en vrai de vrai, je suis quand même relativement fatigué. Les gars, critique. Vous savez c'est quoi qui est critique? C'est que demain matin, j'ai un tennis pas à 14h. Pas à 15h. Non, sinon c'est pas marrant. J'ai un tennis à 10h. Alors mon pote, pour te lever à 10h pour aller faire un tennis, c'est que vraiment faut aimer le tennis. Même un mec qui aime le tennis, il va pas au tennis à 10h. Donc ça, c'est un peu inquiétant. Donc ça veut dire que faut que... attention à tes yeux, putain. Je viens de niquer la vue de quelqu'un. Il est devenu aveugle. On a fait 300 km avec la bagnole. Comment qu'ils vont mes grosses couilles des îles, mes gros canards? T'es sûr que tu vas te lever? C'est ça qui est assez inquiétant. Soit je me lève, soit je me lève pas. À cause de toi, Amine n'a pas pu jouer au club pro. Ouais bah oui, ça doit être ça. Je pense que ça doit être ça, ma grosse couille des îles. Tu vas enculer la cam. Mais vous savez que je me dis, est-ce que ce serait pas bien que je change de cam? Mais en fait, le problème c'est que, c'est qui cam? Le problème c'est que la cam est bien en fait là. Tout drip. Bon, le drip est mauvais parce que... En vrai de vrai, je suis un gros dégât, je me suis pas lavé les mecs. Vous m'en voudriez pas, c'était juste histoire d'avoir un petit t-shirt. Histoire d'avoir un petit t-shirt qui passe crème, qui passe creamy de luxe pendant le stream en fait. Mais ça c'est après, c'est plus tard quoi. Première fois que t'as un beau t-shirt. Les gars, j'essaye de step up, j'essaye d'évoluer là. Qu'est-ce qu'ils nous mettent à la télé? Il y a un film de Thierry Lhermitte critique. Je sais pas c'est quoi, je l'ai jamais vu. On a le son mais pas l'odeur. Ça va. Mais un jour il y aura le son et l'odeur et ça ce sera inquiétant. Ce sera très très inquiétant. Mais je pense que les 3 quarts des streamers... En fait les salles de stream sont effrayantes. Je pense. Mais je pense même, tu vois, des trucs... bah là on va dire que je suis misogyne, mais même rien à voir en fait. Je pense vraiment qu'il y a des meufs sur Twitch qui doivent sentir vraiment le... le bœuf séché. Genre vraiment, des setups de meufs, tu dois avoir peur. C'est obligé en vrai. Parce que nous les mecs, on s'en bat les couilles quand on est en stream. Ça lâche des caisses et tout, tu t'en rends pas compte. Mais imaginez une meuf. Après les meufs ont le droit. Dans Kenza on savait, mais ça Kenza c'est autre chose. Je pensais plus à d'autres que... Donc je tairais le nom, Rachel Mouyal. Je t'aime Péfut, tu veux m'épouser. Le truc qui est problématique c'est que tu t'appelles Simon quoi. Donc mais ça c'est après en vrai, c'est plus tard. Là je repense au film de l'autre jour, un sourire apparaît sur mon visage. Franchement les gars, le dernier stream on a regardé No Pain No Gain, c'était exceptionnel. C'était magnifique mes grosses couilles des îles, qu'est-ce qu'on a rigolé. Vraiment j'ai envie de dire une phrase mais on sait jamais avec les mecs qui sortent du contexte. Qui veut être le violeur? Moi. Qui se porte volontaire pour être le violeur? Moi, donne-le-moi, moi, je veux moi. On se calme, c'est pas une tournante. Donnez-moi le rôle du violeur, vraiment effrayant, les gars. Critique. Pévut, est-ce que tu penses que t'es binaire? Ça dépend, il y a des matins je me considère plus comme canette de Red Bull que comme homme. Il y a d'autres matins je me considère plus comme femme. Bah quand je regarde le Super Bowl de Rihanna, je me sens très femme. Tu vois ce que je veux dire? Je me sens vraiment bien femme en vrai. Avec des beaux attributs, des belles fesses, des beaux seins. Parce que en vrai de vrai, les seins c'est beau. À la différence des mecs, les pecs c'est pas... Tu vois? C'est pas... Profiter, pas parler trop fort non plus. C'est dommage de réveiller des consciences. T'es content pour Dembélé? Vraiment Dembélé Non, vraiment Dembélé? Rien à voir. Non, excusez-moi, je sais pas, j'ai fait... Crochet. Comment il s'appelle? Dembélé. Ah non, c'est Kanté, je sais plus d'où ça parle. Mais franchement, Dembélé, les grosses couilles des îles, moi je suis très content. Je suis vraiment super content. Tu connais SDM, les gars, tout le monde sait que SDM c'est peut-être
Peut-être mon plus grand ami dans le rap français et même dans la vie de tous les jours, évidemment. J'étais avec SDM là il y a 10 minutes au japonais. On était japonais, je suis fils du soleil levant, on s'est régalé les gars. On va parler un peu de transfert, on va parler de tout ce que vous voulez en vrai. Vous voulez parler de quelque chose, dites-moi un mot, seulement un mot, et je vous dis. Un mot, une réponse. C'est pas compliqué en soi. Pénis, petite taille, en vrai de vrai. Israël, beau pays en vrai, hein. Il me semble que Israël, on m'a dit, on m'a dit qu'Israël, au niveau du cadre de vie, c'est une dinguerie. Il fait beau, il y a la plage et tout. C'est ce que j'ai cru entendre. Après, c'est des Israéliennes qui m'avaient dit ça une fois dans une piscine. Elles me disaient ouais, mon mari là, Mon mari, là, en ce moment, il est en Israël. Bon, nous, on est en vacances à Dubaï, tu connais. Enfin, bref. Voilà, quoi. C'était la seule fois où j'ai entendu parler d'Israël, c'était dans une conversation assez curieuse. Vous êtes célibataire? Non, mais notre mari, il est resté bosser en Israël. Et puis, nous, on est là, quoi. Mais là, hein, franchement, on vit, hein. Israël n'existe pas. Oh, j'avoue que la géographie, j'ai jamais été très bon. Je ne rentrerai pas dans ce débat tout de suite. J'ai pas envie que mon stream coupe au bout de 9 minutes 45 secondes. Mais ça, c'est après. Péfut, j'ai fait 160 au développé couché. C'est magnifique, ma grosse couille des îles. Nous, aujourd'hui, on a fait de la pyramidale. Les bails de pyramide, les bails de Travis Scott. C'est Travis Scott qui devait se produire en bas des pyramides. Putain, si c'est pas Travis Scott, on va encore me dire que je suis un putain de raciste. C'est un rappeur, ça se voit. C'est sûr, c'est Travis Scott en plus. C'est bon, c'est lui, ma grosse couille des îles, j'ai pas pris de risque. Ouais, Travis Scott qui fait des concerts Il est là uniquement dans le but de réveiller tout en camon. Il en a rien à foutre. Je te le dis, il en a rien à battre. Péfut, tu me sauves mon lundi soir. C'est Jade qui dit ça, magnifique. Ouais, les filles, vous aimez bien le flow ou pas? En vrai de vrai, objectivement, les filles. Je suis dans un changement de flow là en ce moment. Ça y est, j'ai grandi, j'ai 26 ans. Faut arrêter les survêtements, la drogue, l'alcool. Ça y est, les gars. Ça y est. Après, Jade, c'est une meuf qui est plus sur les streams que les mecs, donc c'est quand même inquiétant. C'est-à-dire que au fil des jours, clairement, un sexe a poussé entre ses jambes. Mais ça, après, c'est son droit, en vrai de vrai. Hein. Qui on est pour juger les sexes des gens? Un jour, tu te réveilles, t'as envie d'avoir une chatte. Un jour, tu te réveilles, t'as envie d'avoir... Voilà, en vrai, c'est comme Gradure l'a dit, hein. Franchement... Je me doiterai. Hein? Pardon? Je me doiterai. Après, c'est chacun... Se tape des ladyboys, même pas opéré, hein. Va voir la dernière vidéo de Seb Lafrite. Me cassez pas les couilles, là je suis de bonne humeur. Vraiment, je suis de bonne humeur, là je démarre mon stream en détente. Les gars, en grosse détente, mes grosses couilles des îles. Les gars, comment... Putain, le stream a pas commencé, regardez la vidéo qu'on me propose en suggestion. J'allais dire, les gars, ce soir c'est un petit stream. Parce que demain, what time is it? Vous l'avez vu la vidéo? Putain, quelqu'un peut m'envoyer cette vidéo, j'en ai parlé à Ryan, mais je la trouve plus. Le mec m'a craché sur la tête! Il a refait une vidéo avec un mec, il lui dit what time is it? Le Kemé regarde sa montre, il reçoit une bombe à eau en pleine gueule, elle est exceptionnelle la vidéo. Bref, plus sérieusement, regardez-moi les suggestions, mes grosses couilles des îles, les dépistages MST. Ça c'est ma plus grosse angoisse. Mais on en parlera après. J'ai une anecdote sur le dépistage MST, les gars. Je peux vous dire qu'un jour, il a fallu que je me fasse dépister. Et le problème, c'est que c'était encore très récemment. Hein. Je crois que j'avais 23 ans, donc c'était il y a 3 ans. Mes grosses couilles des îles, mes gros braquemars, mes grosses couilles de bœuf. Et j'avais très peur parce que je ne m'étais jamais fait dépister. Et bien évidemment, vous me voyez, j'ai un background, malheureusement. À la base, j'aurais pas dû avoir un background, mais j'ai un background. Donc j'ai commencé à compter sur mes doigts et me demander si le préservatif était vraiment bien fixé à chaque fois. Mais ça, c'est un débat. Ça me revient quelque part. C'est my body, my choice, j'ai le droit. Ça me regarde, les gars. Non, mais les gars, moi, en fait, le problème, c'est qu'au début, quand j'ai commencé vraiment la fornication, hein, pour être très honnête avec vous. Après, il est un peu tôt, là, non? À 23h52. Non, mais au début, je savais pas enfiler un préservatif. Premier degré. Et ça, je m'en suis rendu compte assez rapidement. J'ai reçu un message WhatsApp très rapidement, je crois que je suis enceinte. Et le croix s'est transformé en je suis sûr. Et ça, c'est inquiète. Non, je rigole, bien sûr, c'est une anecdote totalement fausse. Hein. De toute façon, vous avez des preuves? Vous avez pas de preuves, les mecs. Putain, ça m'a niqué un été à Argelès-sur-Mer, ça. Je crois que je suis enceinte. Mais je viens d'arriver là en vacances. C'est pas le moment, là. Parce que quitte à shooter dans un ventre. Non, mais je plaisante. En vrai de vrai. Quitte à élever un gamin, j'ai bien envie de l'élever, mais plus tard, après les vacances, quoi. Après, c'est plus tard. Bien évidemment, je commence ce stream sur les chapeaux de roue.
Rien à voir avec les roues, hein, bien évidemment, que Cartman déteste tant. Moi, les roues, j'ai pas de problème avec ça. À part que quand j'étais plus jeune, c'est vrai que dès que je voyais un roux, je l'appelais Paul Scholes. Mais c'était pas vraiment méchant en soi. C'est juste que ma seule référence avec les roues, c'était Paul Scholes. Après, c'est vrai que j'ai fait un stream en pas plus tard que 2022 où j'ai vu un roux, j'ai dit Paul Scholes aussi. Donc autant vous dire que les mentalités n'ont pas forcément beaucoup évolué. Mais ça, c'est après, les gars. Après, c'est plus tard, les gars. Normalement, j'ai lancé ce stream à 23h40. Y a toujours pas une vidéo de moi en train de me branler qui est sortie sur la toile. Je suis safe. Si elle sort pendant le stream, mes excuses. Voilà, j'espère que vous aurez pas cette vision de moi un jour. Et si vous l'avez, bah malheureusement, je m'excuse d'avance. Je suis qu'un homme. Normalement, elle n'a pas encore fuité, mais ça, c'est après. Ça, c'est vraiment plus tard. La rêve du t-shirt. Je l'ai acheté. Le mec qui part en couille, tu sais. C'est quoi le truc les associations, là. Les associations où tu. Associations pour ceux qui n'ont pas d'argent, malheureusement. Je l'ai eu là, j'ai été. J'ai été à Emmaüs, là. J'ai été à Emmaüs. Oh, le clodo, il passe devant moi, il court. Il dit regardez-moi ce drip, Los Angeles. C'est mort. J'ai couru avant lui. Ah ouais, il a cru qu'il allait me sauter le t-shirt Los Angeles à Emmaüs. Malade, le mec. Non, j'étais chez Zara. À ne pas confondre avec Zara Home, les gars. Puisque vous connaissez déjà l'anecdote que j'ai racontée avec Mourad il y a déjà 2 ans, je crois. Putain, les gars, je vous jure, les années passent trop vite. Les années passent trop vite. Je vous dis ça vraiment en rapidement parce que je suis en train de préparer une vidéo YouTube. Toi, tu te fous un peu de notre gueule, toi. Je vais cliquer ta mère. Ah, parce que c'est vrai que ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo YouTube, mais la prochaine vidéo que vous allez voir, c'est une vidéo. C'est les bails d'émotion. C'est les bails de. Ah, c'est les bails de t'as envie de pleurer, vraiment. Ça passe trop vite, les gars. Ça passe vraiment trop vite. Donc, je prépare cette petite vidéo depuis quelques jours. Ça fait même bientôt plus d'une semaine. Normalement, la vidéo va être bien. Et puis, ça fait vraiment très longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Donc, j'espère qu'elle a intérêt d'être bien dans tous les cas. Mais pour ça, pourquoi je disais ça? Non, parce que ça passe trop vite, les gars. Ça passe vraiment trop vite. C'est infernal. C'est vraiment très infernal. Le P, quand est-ce que tu reprends les lives? Bah, regarde. Bazou. Hop. Regarde. Là, tu vas voir. Là. Voilà. Hop. Essaye d'écrire dans le chat et regarde si c'est fictif. C'est fictif ou pas? C'est fictif? Voilà. Quand tu vas essayer d'écrire dans le chat, tu vas te rendre compte que le live était bien en direct. Hein. C'était pas un faux live. Voilà, connard. J'ai le ban facile, ouais. C'est mon live quelque part. En vrai, c'est la Corée. Si j'ai envie de ban un mec parce que son pseudo ne me plaît pas, je le banne. Et qui va faire quoi? En vrai, il y a quand même très peu de chances qu'un jour un mec qui vient dans la rue, il te dit toi, je vais te niquer ta mère, tu m'as ban sans raison. Très peu de chance quand même. Après, peut-être ça arrivera un jour, mais très peu de chance en vrai. Non, mais c'est la dictature en vrai. C'est la dictature. Le seul moyen que tu te fasses des bans, c'est que tu prennes un sub. Donc, c'est qu'il a pas tort. Les voyants se sont rallumés. Les mecs, franchement, les gars, je roule sous la pluie, les mecs. La bagnole, on a mis du scotch. La bagnole a été inondée. On comprend pas comment la bagnole, mais la bagnole, les mecs, elle nous a rendu dingo. Les gars, je vais revenir quand même sur une petite anecdote du Q2, mais vraiment très brève, très brièvement, très rapide. En fait, je me rends compte que Sébastien, il s'est complètement désolé, j'ai pas... Il s'est vraiment foutu de ma gueule. Parce que quand il m'a dit que c'était l'eau qui était rentrée dans la bagnole, en fait, il s'est juste totalement foutu de ma gueule. Parce que les gars, j'ai laissé la bagnole, un malheureux hasard. Vous voyez, depuis que je l'ai récupérée, j'ai la chance d'avoir un garage. Ça veut dire que dès que je rentre chez moi, je sais que je ressors pas, je la cale dans le garage, comme ça je suis safe. S'il pleut, ça va pas rentrer à l'intérieur. Les gars, malheureusement, un malheureux hasard. 15h, j'entends la pluie. Parce que moi j'aime bien, en ce moment il fait chaud, il fait pas beau mais il fait chaud. Donc j'ouvre la fenêtre quand je dors, voilà, un fact sur moi si ça vous intéresse. J'ouvre la fenêtre et là j'entends à 15h, mon réveil c'est pas le réveil de l'iPhone, j'entends qu'il y a de la pluie. Et là moi je me réveille, hop, on a mis du scotch sur la bagnole. Et j'ai la voix qui résonne, on a mis du scotch sur la bagnole. Mais faut te dépêcher parce que vous auriez pas pu faire un geste pour... Non, bah allez voir votre assurance et revenez me voir. Revenez me voir après, on verra ce qu'on peut faire. Je vais revenir, ouais. Et en fait, moi, qu'est-ce que je fais à 15h? Bah, je me rendors jusqu'à 16h, en vrai. Je me rendors jusqu'à 16h et je me rends compte que quand je vais dans ma voiture, en fait, il n'y a pas d'eau qui rentre. En fait, c'est juste du foutage de gueule. Alors, mais c'est même pas une question de scotch, pas scotch. Parce qu'en fait, il n'y a pas d'eau qui rentre. Il y a vraiment pas d'eau qui rentre. Donc, en fait, depuis 2 mois, il se fout vraiment de ma gueule. Mais c'est ça, on avait commencé à le comprendre, en fait. Alors oui, certes, le pare-brise n'est pas bien collé, mais il n'est pas mal collé au point que l'eau rentre, en fait.
Donc bref, voilà, petite anecdote là-dessus. Ils ont laissé les vitres ouvertes au passage du rouleau. Vraiment, je crois que c'est ça en fait. Je crois que c'est ça qu'ils ont fait. Merci Choupisson pour le raid avec 8 personnes. Ils sont en famille là, ils sont en détente. Ils sont au Buffalo Grill en train de fêter l'anniversaire du petit dernier. Ils sont là, wow, bon anniversaire les petits indiens. Hey, y'a PFUT qui stream. Bon anniversaire les petits cowboys. Ouais, y'a PFUT qui. Ferme ta gueule, toi, quoi. C'est une dinguerie. Il y a des mecs qui regardent les streams avec leurs parents. Je sais pas si vous vous rendez compte, les gars. Je sais pas si vous vous rendez compte. Amine te critique en live. Mais Amine, les gars, depuis qu'il est devenu streamer, ça y est, il a stream 4 jours dans la semaine. Il croit qu'il est arrivé, les mecs. C'est pas ça un streamer. Un streamer, c'est pas tu stream 4 jours, tu repars 3 mois. Non, mais faut leur dire, les mecs. Les mecs, c'est qu'à la base, ils étaient pas faits pour ça, les mecs. Ils étaient pas faits pour ça. C'est vrai, les gars. Alors arrêtez, les gars, je suis quand même devenu un streamer. Vous pouvez pas dire CSC. C'est faux. C'est faux, je suis devenu un streamer. Bon, un peu moins depuis que je suis en France, depuis que je suis rentré l'été, c'est vrai. Mais ça, je vous l'avais dit. Parce que. Mais quand je suis à Dubaï, les gars, je stream tout le temps. Arrêtez vos conneries. Amine, s'il était pas arabe, 3 petits points. Je pense que si Amine n'était pas arabe, il serait moins connu. C'est une bonne théorie, ça, en vrai. C'est la théorie, c'est la méta-arabe, genre. Méta-arabe Twitch. Bon, c'est pour ça, de toute façon, que je ramène Ryan de temps en temps, Mourad et tout. C'est exactement pour ça, les gars. C'est la méta-arabe, en fait. Je crois que la méta-arabe fonctionne bien depuis 2-3 ans. Là. Moi, je suis rentré dedans depuis 2 ans, là, donc ça passe, en vrai. Ça passe. Ce genre de babtou que la France a refoulé, ils en veulent plus, les mecs. Ils en veulent plus du tout. En même temps, à Dubaï, t'as que ça à faire de stream. Ouais, c'est vrai. Mais après, j'en discutais avec Ryan tout à l'heure. Parce qu'il me disait, ouais, c'est quand même pas facile et tout de vivre tout seul tous les jours et tout. Et en fait, moi, je lui expliquais que c'était pas facile au quotidien. Attendez, je suis pas là pour pleurer, mettre une musique TikTok derrière. Hein. C'était pas facile au quotidien, mais au moins, ça te permettait de plus focus sur ton taf. Même si, bon, streamer, c'est quand même un beau taf d'enculé. YouTuber, encore plus. Et après. Mais en fait, si je restais en France toute ma vie, j'aurais pas eu la régularité que j'ai eue sur les 2 dernières années, je pense pas. Invite-nous. Après, j'ai pas envie de vous inviter quand même. Après, je vous aime bien. C'est pas non plus. Voilà. Merci Joe pour le sub et le resub. Comment va mon gros Makoumé? Alors, ça, je te permets pas. Parce que c'est quand même une insulte assez grave, Makoumé. Qui veut dire tout simplement homosexuel. Enfin, moi, j'ai pas de problème avec c'est pas une insulte homosexuelle en soi. Mais Makoumé, en fait, dans mon bled à moi, au pays. Toutes ces années, tu m'as manqué. On a changé. On a grandi. Trop loin tous les deux. Bref, parce que vous le savez que moi, j'ai eu une phase déménagement. À la base, j'étais guadeloupéen. Et malheureusement, je sortais avec une guadeloupéenne à l'époque. Il y a quoi, 24 ans de ça. J'ai dû revenir en métropole. Et voilà, je suis revenu des Antilles et bien évidemment, le mot Makoumé là-bas, c'est plus péjoratif. Mais ça, c'est après, les gars. Et qu'est-ce que je disais? Je vous ai déjà dit que la mère d'un ami à moi, dont je tairai le nom, que vous connaissez tous, Dacour, dès qu'elle me voit, elle me dit cette phrase. Et sauf qu'elle ne rigole pas, à la différence du mec du chat qui l'a écrit. C'est-à-dire que vraiment. Dis bonjour madame. Tu sais, quand tu vois la mère d'un poteau, t'es un peu gêné. Non pas parce que y a pas de gêne, en fait, c'est juste t'es respectueux. Donc t'es un peu là, bonjour madame, vous allez bien? Makoumé. Dacour derrière qui est là. Non, mais il a une copine. Hein. Montre une photo. C'est sa sœur. Vraiment. J'ai pas fait d'accent. C'est une imitation. C'est pas un accent, c'est une imitation. Donc bref, après, ouais, ça c'est une dinguerie par contre, c'est sa sœur. Vraiment, c'est sa sœur. Elle veut vraiment pas. Non. Mais ça c'est après les gars, c'est plus tard. Après je vous aime bien hein, les gars. Qu'est-ce que vous faisiez avant que je lance ce stream, mes grosses couilles des îles, mes gros braquemars? J'espère que vous avez passé un bon week-end. Personnellement, qu'est-ce que j'ai fait? Bah rien en fait, parce que là il fait vraiment pas beau les gars. Marlène, sa sœur, Marlène. Ce soir les mecs, ça va pas être un très long stream, mais en exclusivité mondiale, j'ai peut-être quelque chose pour vous. Je pense qu'il va vous faire bander, oui, ça va vous faire bander. Ça va vous faire bander. On va jouer à un jeu magnifique. Magnifique, exceptionnel, extraordinaire. Vous savez que je suis un streamer gaming à la base, c'est à la base des bases. Mais on a le temps. Avant, on doit parler un peu des dépistages MST, on doit parler des extraterrestres, on doit parler de Cavani, on doit parler de... On doit parler de plein de choses en vrai. Je vais essayer de parler pas trop fort parce que je suis pas tout seul.
Mais le problème, c'est que je ne m'entends pas parler. Et ça, c'est inquiétant. On va parler de Dembélé, bien évidemment. Dacour, c'est pour quand sa prochaine vidéo? Bientôt, j'espère. J'espère. J'ose espérer un retour avec Dacour en vidéo YouTube. Je spoil vraiment, là, c'est une exclue mondiale que je vous donne. Parce que là, j'étais en train de préparer le montage de la vidéo qui va sortir sur YouTube. Et c'est vrai qu'en vrai de vrai, que le brave Dacour, il y a quand même eu des belles vidéos. Mais ça, c'est après. Après, malheureusement, c'est son choix. Il a plus envie d'apparaître sur les réseaux sociaux. Je le soupçonne d'être devenu vendeur de drogue ou membre du GIGN. Un des deux. Mais malheureusement, il préfère être dans l'ombre que l'anonymat. Mais ça, c'est après. Enfin non, il préfère être dans l'anonymat et l'ombre. Après, c'est après, quoi. Vu le profil plus la drogue. Vu le profil plus la drogue. Comment ça? Par rapport à quel profil tu... Même si cela ne nous regarde pas. Un profil... Quel profil? Surprenant. Très gentil, d'accord, très respectueux. Très respectuable. Très respectable. Arrêtez de me demander c'est quand le feat avec Ravus, la couille de loup la poutrelle. Les gars, Ravus c'est un streamer en devenir, les gars, même s'il a déjà 60 ans. Laissez-le faire son petit bout de chemin sur Twitch. Ça va arriver, les mecs. Dans tous les cas, j'ai l'exclu mondial. J'ai les droits. C'est-à-dire que ça va arriver, mais j'ai envie de vous préparer un truc vraiment propre. J'ai pas envie de vous préparer un truc à l'arrache, un truc dégueulasse. Vous inquiétez pas, je travaille sur le dossier, les gars. Donc, continuez à donner de la force. J'allais dire au frangin, mais à l'ancêtre, plutôt. En vrai, un frangin où je peux pas appeler un mec qui a 30 ans de plus que moi mon frangin non plus, tu vois, je respecte un minimum. Moi, quelque part, c'est plus l'ancêtre, la relique, et quelque part... l'ancêtre, la relique. Moi, la relique, je trouve que c'est un beau surnom. La relique, c'est vraiment quelqu'un de respectable, tu vois ce que je veux dire, c'est... Encularesque, 44 ans, tu respectes ma grosse couille, mon gros braquemar, putain, la gueule de la baraque. Enzo! Enzo, sort du bain! Y'a Pfut, il a lancé un stream, ce gros enculares, cette grosse couille des îles, ce gros braquemar. En vrai de vrai. Je vous laisse un peu de temps parce que je pense que vous n'êtes pas prêts pour la rencontre. Et peut-être que moi-même, je ne suis pas vraiment prêt. Mais vous inquiétez pas, il y a un programme dont lui ne sait pas. Mais ça, c'est mieux qu'ils savent pas, les gars. Il va venir un peu en terrain connu. Sauf qu'il va pas finir... il va pas finir au Kazakhstan. Monobarat. Ouin, ouin, ouin. Non, non. Il va venir en terrain connu et il va peut-être jamais repartir. Mais ça, il n'est pas encore au courant parce que sinon, il va pas venir. Donc, chut. Doucement. Sur ma mère, le dégradé, 0 sur 20. Et ta mère, la caissière, vraiment. Ta mère, elle est caissière, ta mère. Et ben alors, tu le bats au tennis. Ça, c'est une vraie discussion. C'est une vraie discussion. Arrêtez de me faire parler parce qu'en vrai, je vais vous spoil. En fait, moi, j'ai pas ma langue dans ma poche. Ça veut dire, j'ai des trucs dans la tête là. Mais j'ai pas envie de vous spoil. Parce que c'est mieux qu'il y ait des surprises. Mes grosses couilles des îles, mes gros canards. Mon niveau tennistique. Je me suis fait apparemment critiquer fortement, assez fortement, avec des termes assez forts par la relique. Parce que j'ai posté une vidéo de moi en train de jouer au tennis. Parce que c'est ça le tennis. D'abord coup droit, après revers, plus tard, tu feras un smash. Malheureusement, j'ai plus l'extrait sous la main parce que c'était une story Insta d'il y a 2 jours. Et je l'ai pas enregistré. Mais c'est vrai que j'ai pris quelques... Ravus apparemment estime qu'il est meilleur que moi. Donc après, plus tard, ça c'est encore une autre histoire. Archive Insta, tu peux revoir. Instagram, piqué collégramme, bourré. Comment je peux revoir ma grosse couille des îles? Attendez, je peux peut-être... me demandez pas pourquoi il y a Lena Situation dans ma barre de recherche. C'est après, hein, c'est plus tard. Parce que je m'intéressais à son canal, je voulais voir un peu ce que ça proposait, mais c'est pas grand chose en vrai. C'est pas après. Alors attendez, on a bien envie de voir l'extrait du tennis quand même, parce que c'est ça le tennis à la base. C'est quand même ça, les gars. Alors attendez. Ah, je peux le revoir, magnifique. Magnifique, ma grosse couille des îles. Alors, j'ai été très critiqué sur ce service que je n'ai jamais eu, malheureusement, mes grosses poutrelles, mes gros canards. En fait, j'ai jamais eu de service, moi, les gars. Ça, c'est un fait. Je n'ai jamais su servir de ma vie. Attendez, parce que là, je suis sur la conve avec ma gonzesse. Je sais pas c'est quoi la vidéo d'avant, je préfère pas savoir. Elle a dit, tu joues bien, t'es fort. Elle ne sait absolument pas ce qui se passe sur la vidéo, mais ça, c'est après. Le tennis, le service est un peu critique. C'est vrai, les gars. Mais écoutez-moi ces bruits de space 12. Ah!
Regardez-moi les bruits de Space 12, les mecs. Regardez-moi les bruits de Space 12, critique. On dirait les bruits de... Wesh. Putain, fait chier. On a vu, on n'a pas vu. Putain, ils font chier avec leur mage. Franchement, j'ai été vif, hein. J'ai fait ce que j'ai pu, les mecs. Oh. Aïe. Ah, coup droit. Bon, malheureusement, les mecs, sur la vidéo, il n'y a pas de revers. C'est un hasard. J'ai un très bon revers. C'est juste que là, t'étais pas... Voilà, quoi. T'étais pas... Voilà, quoi. Hop là. On va pas se faire niquer 2 fois, quand même. Après la conve, il n'y avait rien de bizarre, en vrai, les amis. Donc, vous inquiétez pas. Tu joues bien, t'es fort. MDR, je suis sûr que tu comprends rien juste pour me faire plaisir. J'ai regardé 2 fois. Si je comprends, je crois que c'est comme le bad. Non. Non, c'est pas comme le bad, mais bon, après, c'est après, en vrai. C'est après mes grosses couilles des îles, mes gros canards. Non, en vrai de vrai, moi, j'ai des défauts. Oui, j'ai des défauts. C'est pour ça d'ailleurs que je parle beaucoup de Maxime, le prof de tennis, depuis quelques mois. Parce que, en fait, je veux m'améliorer, les gars. Là, je suis dans une méta, les gars. J'ai envie de comment? De poncer le tennis pendant 1 an. Mais vraiment en entraînement intensif et tout. Et de faire des matchs et de mettre ça sur TikTok, en fait. Mais ça, c'est après, les gars. C'est plus tard. J'ai envie de... Vraiment. Après, bien évidemment, je sais très bien que je ne deviendrai jamais pro. Attention, les gars. Je ne deviendrai jamais pro, c'est trop tard. Dans tous les cas, dans tous les sports, hein, les gars. À partir du moment où vous avez plus de 22 ans, que vous n'avez pas percé, t'es pas Didier Drogba, mon pote, tu perceras pas. Donc arrête ton truc. Mais le truc, c'est que là, déjà, moi, en fait, j'ai 2 défauts au tennis. C'est que j'ai pas de service et j'ai pas de revers. C'est un peu inquiétant, j'ai qu'un coup droit. Mais je me déplace plutôt bien. On va dire que au niveau des jambes, ça va. Je suis assez rapide. Les coups droits, c'est très bon. Mais les gars, j'ai déjà fait 2 entraînements avec Maxime, le prof de tennis. Et franchement, les gars, mon revers, je vois déjà un progrès de malade mental. Alors, je me dis que si je vraiment focus les entraînements, parce qu'on va faire un mois, normalement, c'est prévu, un mois intensif d'entraînement tous les jours avec Maxime, le prof de tennis, qui va venir à Dubaï et tout. Hein. Ça va être son métier, les gars, hein, pendant 1 mois. Je pense qu'on peut voir des progrès très très rapidement. Mais c'est ça, en fait, que je trouve ça va être intéressant. Parce qu'au moins on verra le avant et le après. Et si on voit pas le avant et après, c'est qu'il n'y aura jamais de changement, c'est fini, les gars. Tu fais 1m50. Déjà, je fais 1m74. Petit fils de pute. Je te nique ta tête, même si c'est vrai que c'est pas très grand pour un... C'est pas très grand pour... j'allais dire pour tous les sports. En vrai, pour le tennis, vaut mieux être grand, c'est sûr. C'est sûr que quand t'as Del Potro à la volée et que tu fais 1m74, c'est un peu emmerdant. Mais en soi, c'est pas le pire. Bon, pour percer, si, je pense. Je pense que pour percer, il faut faire vraiment au moins 1m80. Je pense. Après, c'est vrai que Schwartzman, il fait la même taille, je crois. Schwartzman, il a percé, les mecs. Pour le foot, c'est bon. Ouais, mais le foot, c'est encore autre chose. C'est vrai que le foot, c'est autre chose. Un petit live tennis. Les live tennis sont prévus, les gars. Ça va arriver. Faut juste que j'achète 2-3 accoutrements et 2-3 bricoles pour vraiment que le live soit qualitatif. Parce que j'ai pas envie de le lancer en mode freestyle et que ça marche pas, en fait. Donc vous inquiétez pas, ça se travaille. Ça se travaille, mes grosses couilles des îles. Fair play, c'est cool. C'est un mec fair play, gros. Après, encore une fois, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui s'en branlent du tennis. Hein. Je respecte votre choix, mais après, moi, je m'en branle un peu de qui s'en branle ou pas, en fait. Moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, donc voilà, je proposerai ça de temps en temps. La première fois que j'avais vu ça, c'était sur un live de Manuel Ferrara, et ça m'avait beaucoup plu. J'ai trouvé que le format était incroyable. Et le problème, c'est que je vais pas vous proposer autre chose parce que les autres sports, je suis rené. Je suis rené. Alors que le tennis, c'est beau. Cool. Même à regarder jouer, c'est magnifique. C'est un mec fair play, gros. Je pense que ce sera des lives en journée, hein. Ce sera pas le soir, bien évidemment. On gardera toujours les créneaux des lives habituels. Mais de temps en temps, c'est beau. T'as raison, entraîne-toi, il y a du taf. Mais le problème de Ravu, c'est qu'il a déjà de l'arthrose. Il a les mêmes doigts que Buffon contre Manchester United. Et il pense avoir une chance contre moi au tennis. Mais déjà, le problème, c'est que quand je vais réserver un terrain... parce que quand tu réserves un terrain sur l'appli... je sais plus c'est quoi le nom. Tu dois mettre l'âge des participants. Et j'ai peur que malheureusement 26 contre 62, eh ben ils me laissent pas jouer contre toi. C'est ça qui m'inquiète beaucoup. J'aime les mecs comme toi, Hugo. Mec bien fair play, là. Mais arrête, j'étais là, gros. Quel format tu regardes de Manuel Ferrara? Oh, ferme ta gueule. Tu fermes ta gueule toi ou quoi? Mais arrête les conneries, passe à autre chose. Là,
tu m'as vu, normalement c'est un jeu de moins, gros. Ça, c'est moi contre Avus, les mecs. Let. Oh, mon service est minable, mais il est minable lui aussi. Hein. Coup droit minable. Merci Nayas pour les subs offerts, ma grosse couille des îles. Après, t'as quand même pas l'air au courant que tu vas bientôt être prélevé à la source sur TikTok. Mais ça, c'est après. Ou ban, en fait, c'est un des deux. Mais ça, c'est après. Malheureusement, c'est pas en offrant 10 subs que tu vas me prendre 8000 € sur le dos. Mais ça, c'est plus tard, en vrai. C'est... Pour l'instant, je te laisse un peu... voilà. Mais il y a des... Il y a des discussions sur ton compte en ce moment même. Bien joué, enculé, va. Wesh. Voilà, il y a de la haine, les mecs. C'est fair play, c'est cool. Oh putain, ça me fait penser à une vidéo. Oh là là, les gars, je viens de débloquer une archive exceptionnelle. Est-ce que vous vous rappelez de Lord Co City? Là, je pense ton gun. Oh putain, Lord Co City, Gonzague, Air Critique. Oh putain, l'archive de fou que je viens de débloquer là. Magnifique, ma grosse couille des îles.